Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la marque Charlotte Tilbury. Oui, alors si vous me suivez en vlog, vous savez que j'ai reçu un colis presse de Charlotte Tilbury avec quelques petites nouveautés à tester. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien de ressortir tous les produits de la marque que j'ai parce que effectivement, depuis que je connais cette marque, il y a des choses que j'adore, des choses qui sortent vraiment de ce qu'on peut trouver sur le marché et d'autres choses qui valent moins le coup d'après moi parce que Charlotte Tilbury, on est bien d'accord, c'est une marque de luxe, les prix ne sont pas donnés et que derrière on attend quand même de la qualité. Alors, je vous ai dit, j'ai ressorti toute ma collection Charlotte Tilbury. J'ai fait toute une semaine de make-up avec ce que j'avais. J'ai essayé les nouveautés que j'avais, puisque j'avais reçu un colis, mais j'avais aussi fait une petite commande. Et puis, j'ai réessayé les produits que j'avais testés il y a déjà un petit moment. Et je vais vous dire enfin tout ce que je pense de Charlotte Tilbury et ses produits. Alors si vous êtes fan de cosmétiques, de make-up, de tout ce qui concerne la beauté, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne. Alors si vous débarquez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la petite cloche de notification pour ne rien rater des aventures, des coquetteries de Laetitia. Rejoignez-moi également sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram où je partage mes bons plans, mes looks du jour. Et puis n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sans plus attendre, on va commencer par le début, en fait, la base, ce qu'on va mettre en premier sur le visage. Et moi, j'ai trois produits qui peuvent être utilisés comme base. La première des choses, on n'y pense pas puisqu'on penserait plutôt à la mettre en dernière position. Il s'agit de la brume fixatrice, en fait, de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle la Airbrush Flawless Setting Spray. Donc, moi, j'ai le format voyage de la formule classique. Je sais qu'en ce moment, il y a une édition limitée au thé blanc de Bali, je crois, qui apparemment a une odeur très agréable. Celle-ci n'a pas d'odeur particulière, elle n'est pas très, enfin en tout cas elle n'est pas très parfumée. C'est un produit que j'aime beaucoup. Alors je l'utilise de temps en temps en primer, mais surtout en spray de finition. Alors je vous dis tout de suite, c'est un de mes sprays préférés parce que il a l'avantage de très bien faire tenir le make-up, de ne pas avoir cet effet un petit peu collant qu'on peut avoir sur des sprays très efficaces en termes de tenue de maquillage. Il a une odeur très agréable et en plus je trouve que le spray est hyper fin. Alors c'est un format voyage que j'ai choisi pour tester, je l'ai utilisé franchement beaucoup de fois et techniquement il descend pas très vite. En fait la brume est si diffuse qu'il en faut très peu et finalement ça en fait un produit très efficace et avec un bon rapport qualité-prix quand même. Alors en primer, l'avantage de ce produit-là, c'est que c'est super fin. Ça va venir vraiment mettre un film protecteur sur le visage et bien faire accrocher les étapes suivantes du teint. La deuxième base que je vais vous présenter, c'est la Wonder Glow Instant Soft Focus Beauty Flash. Donc c'est une base, c'est vraiment une base à utiliser en base. Les avantages de cette base, c'est que la texture est assez légère. C'est une crème un peu fluide, mais qui glisse sur la peau. Elle a un effet glowy, comme son nom l'indique, Wonder Glow. Elle a un effet glowy. Et je trouve, là, en l'ayant utilisée plusieurs jours d'affilée, qu'elle avait vraiment un effet lissant sur la peau. Elle va venir vraiment un peu combler les pores, vraiment donner un aspect très lisse à la peau. Et en plus, le côté glowy va donner un petit côté bonne santé à la peau. Et en fait, j'aime beaucoup cette base. Elle n'est pas trop épaisse, elle a le joli glow que moi j'aime en base. On la sent à peine sur le teint et du coup elle fait très bien son job de primer. Et le produit suivant, ça n'est pas une base à proprement parler, mais ça peut être utilisé comme base très glowy. Il s'agit du Hollywood Flawless Filter, donc qui est ce produit un petit peu hybride chez Charlotte Tilbury, qui peut servir soit donc en base complète sur le visage, si vous aimez avoir un aspect très glowy au teint. Vous pouvez aussi l'utiliser de manière localisée sur les pommettes, sous le dessous de l'œil, voilà, sur certains endroits. Et vous pouvez aussi l'utiliser en highlighter très léger. Moi je l'utilise un petit peu dans toutes ces caractéristiques là.
Ce que je préfère, à vrai dire, c'est de le mettre en fait en highlighter, mais en base d'highlighter. J'aime bien le recouvrir d'un autre highlighter par-dessus. Je le trouve très naturel, peut-être un petit peu trop naturel, mais si vous aimez justement les teints un petit peu naturels, glowy, sans en faire trop, etc., c'est un très bon produit. Je sais aussi que certains l'utilisent en dessous du correcteur pour les cernes. Ça va venir apporter une petite touche d'hydratation. Moi, je le trouve un petit peu épais comme produit pour faire ça, mais c'est tout à fait possible. Alors justement, on va parler du contour des yeux. J'ai plusieurs produits à vous présenter. J'avais beaucoup d'espoir quand j'ai commandé le Mini Miracle High Wand. Donc c'est un produit 2 en 1. Donc ça se présente avec 2 embouts comme ça. Vous avez un premier embout pinceau qui va être une crème en fait hydratante, un espèce de primer pour le dessous des yeux. Et c'est bien souvent ça que j'utilise le plus dans ce produit-là, parce que vraiment ça va venir regorger le dessous de l'œil avec une bonne couche d'hydratation. Le produit est très fin, donc il s'absorbe très vite. Alors c'est pas un contour des yeux, c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en primer. Je le mets d'ailleurs en général en toute première étape, avant même de mettre ma base, etc. De manière à ce que ça soit bien absorbé et que ça regonfle le dessous de l'œil. Ça le lisse un petit peu et du coup derrière je peux appliquer mes autres produits sans problème. L'autre côté, c'est censé être un correcteur, mais c'est un correcteur très light, limite un petit peu illuminateur, et moi je conseillerais plus de l'utiliser en fait en touche lumière. C'est vraiment, alors on peut effectivement l'utiliser en dessous de l'œil, sur les zones en fait où on veut faire ressortir la lumière sur le visage. Mais en correcteur pour les cernes, je trouve que c'est trop léger. Alors si vous n'avez aucun problème de cernes, pas de coloration, juste que vous voulez illuminer, oui, ça peut être votre produit. Mais si vous cherchez un correcteur anti-cerne, ça va être beaucoup trop light. Cela dit, les textures des produits du primer ou du correcteur sont très fines. Ça, de toute façon, je vais peut-être me répéter à plusieurs reprises, mais c'est un petit peu le gros plus de la marque Charlotte Tilbury. Les produits ont des textures super fines, super fondantes, et qui se travaille à merveille. Alors en correcteur, j'avais justement le Magic Away Liquid Concealer, donc qui se présente en stylo comme ça avec un espèce d'embout mousse au bout. Je ne suis pas fan de ce produit-là, je dois bien l'avouer, parce que certes, il a une texture assez fine, il a une couvrance moyenne, on va dire. Il fonctionne bien en termes de correcteur, sauf que je trouve le packaging pas du tout pratique. La première des choses, c'est effectivement cet embout mousse qui est pas pratique pour doser le produit. On ne sait pas trop en fait quand est-ce que le produit il apparaît, parce que la mousse est épaisse et donc du coup on voit pas trop le produit sortir. Et ensuite c'est aussi au niveau du fermoir, c'est-à-dire que il est extrêmement dur à fermer. Et je conseille en fait de bien fermer justement pour pas que le produit prenne les bactéries de l'air, etc. Et du coup il est extrêmement dur à rouvrir aussi. Donc ça c'est un produit dommage en fait, on va dire, c'est un blop, parce que le produit en lui-même est bien, mais le conditionnement n'est pas terrible. Donc voilà, ça je vous le recommanderais pas forcément. Et donc j'ai enfin craqué pour le correcteur Magic Vanish, qui est un correcteur alors pour les cernes, mais aussi un correcteur de teint. Donc moi je l'ai pris en teinte 01 qui est la teinte la plus claire. Je ne sais pas si ça s'adapte au teint très clair, parce que moi je suis light à médium et je trouve qu'il est très bien. Alors effectivement il l'unifie et il camoufle les taches, les cernes, la coloration des cernes, etc. C'est un produit encore une fois qui est très fin. Même si c'est une formule crème, je trouve qu'il se fond merveilleusement à la peau. Il ne fait pas du tout d'épaisseur sur la peau. Et il permet en fait d'unifier le teint avant même d'avoir mis votre fond de teint. Je trouve que c'est un très bon produit. Sous le dessous des yeux, ça vient illuminer, ça vient camoufler un petit peu. Il y a un petit effet d'optique qui va faire que le creux de la cerne est tout de suite comblé. Et ça ne file pas dans les plis. Donc ça, je suis ravie de mon achat et ça, je peux vous le recommander effectivement.
On va passer ensuite à mon produit chouchou de la marque, vous vous en doutez certainement, il s'agit du fond de teint, le Airbrush Flawless Foundation. Alors je n'ai pas testé, je crois qu'il y a un autre fond de teint chez Charlotte Tilbury, mais je ne l'ai pas testé. Je n'ai testé que celui-ci et vous savez que je l'adore, je l'ai même racheté dans ma teinte d'hiver. Actuellement j'utilise la teinte C5 Cool, donc la teinte froide, et ce fond de teint il est merveilleux. La première des choses c'est qu'une pompe suffit pour faire un teint bien couvert, la texture est super fine, même si elle est pas, c'est pas la texture la plus fine et plus liquide que je connaisse, mais elles se font magnifiquement bien et vous avez un teint qui est unifié mais limite parfait. Effectivement il porte très bien son nom parce que votre peau elle est flawless, il tient très bien. Il ne marque pas les zones de sécheresse, il est confortable toute la journée et moi c'est un fond de teint que je dirais quasi parfait. C'est un fond de teint aussi dans lequel il y a un complexe de soins à l'intérieur, donc si vous l'utilisez régulièrement, voilà, il y a des antioxydants, il y a plein de trucs à l'intérieur qui fait que c'est un fond de teint soin également. Et moi franchement quand je le mets je trouve que j'ai une peau parfaite alors qu'elle est loin d'être parfaite. Et ça, si je ne devais vous recommander qu'un produit chez Charlotte Tilbury, ce serait bien évidemment ce fond de teint. On va ensuite parler de deux poudres. Une poudre compacte, une poudre libre. Alors bizarrement, tout le monde parle de cette poudre compacte qui est la Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder. Oui, rien que ça. Je l'ai en teinte de médium. Alors la teinte est très bien, il n'y a pas de souci. Mais j'ai un problème avec cette poudre. Je la trouve relativement visible sur mon teint. Elle n'a pas l'effet floutant que tout le monde dit. Moi la seule chose que j'ai remarqué en fait avec cette poudre, c'est qu'elle matifie ma zone médiane assez bien. C'est une poudre que je ne peux pas utiliser sous le contour de l'œil parce que je trouve qu'elle plombe tout de suite mon contour de l'œil. Je la trouve pas si fine que ça. Donc moi je l'utilise en fait pour matifier ma zone T. C'est la seule utilisation en fait que je lui ai trouvée, sinon pour le reste du teint je la trouve trop présente, trop visible. Et après du coup j'ai testé la poudre libre, donc la Magic Powder, qui je dois bien l'avouer me convainc plus que la poudre compacte. Par contre c'est vrai qu'elle a une odeur très désagréable. Mais j'ai cru comprendre en regardant sur le site que Charlotte avait enfin entendu nos griefs par rapport à cette poudre et qu'a priori ils l'ont reformulée avec un subtil parfum qui, alors je ne l'ai pas senti, hein, mais qui apparemment est beaucoup plus agréable. Le plus de cette poudre, c'est qu'effectivement elle est beaucoup plus fine. C'est la poudre que j'utilise quand je veux poudrer mon contour de l'œil. Là pour le coup elle est imperceptible. Elle a un effet en fait soft focus qui fait qu'elle va venir illuminer le teint sans avoir de nacre, de paillettes, etc. Mais c'est la poudre que je vais utiliser en fait sur le contour de mon visage et mon dessous de l'œil parce qu'elle a ce côté assez lumineux sans plomber. Franchement je l'aime beaucoup. Je préférerais avoir la nouvelle version avec un parfum subtil et agréable parce que là effectivement l'odeur n'est pas très agréable. Mais en tout cas c'est une poudre que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le fait qu'il y ait un tamis, vous savez les tamis plastiques comme ça qui se tournent. Ça permet de bien doser la poudre parce que moi j'aime pas mettre énormément de poudre. Donc voilà, je m'en contente. Et ça aussi c'est un produit que je peux vous recommander effectivement si vous aimez les poudres libres, légères, légèrement lumineuses mais sans être irisées. C'est un très bon produit. On va passer maintenant à la construction du teint et je vais vous parler justement d'une nouveauté que j'ai acheté dernièrement et que j'ai testé. Ce sont donc les Tinted Love. Ce sont des produits qui peuvent servir et pour les joues et pour les lèvres. Alors je l'ai justement appliqué sur les joues et sur les lèvres pour que vous puissiez voir le rendu. Qu'est-ce que je retiens de ce produit là? Alors moi déjà j'ai pris l'une des teintes les plus foncées je crois, qui est la teinte Bohemian Kiss, et je pense que les teintes en dessous, mis à part sur les teintes très claires, va falloir y aller. Celle-ci est très bien, mais il faut en mettre quand même pas mal.
J'ai remarqué que sur les joues, vaut mieux l'utiliser au doigt, venir le tapoter au doigt, parce que j'ai essayé de l'appliquer au pinceau et à l'éponge, et en fait le produit est tellement liquide que c'est tout de suite absorbé, et il faut en remettre pour que ça se voit un petit peu. Alors que tapoter au doigt, j'en mets quand même pas mal hein, sur les joues, et tapoter au doigt ça va, et du coup le rendu est assez naturel. C'est une teinte qui va vraiment venir se fondre, qui va vous donner un effet bonne mine comme on dit, avec un léger effet lumineux, mais c'est vraiment c'est pas du tout gras, c'est pas du tout luisant ou satiné en fait. La texture est mate, mais on a quand même un petit effet, bah oui, un petit effet bonne mine. J'ai un petit peu eu chaud et voilà. Au niveau des lèvres, bah c'est une encre à lèvres, donc effectivement ça va venir, c'est très liquide, très aqueux, donc ça va venir teinter petit à petit les lèvres. Vous pouvez en mettre une couche, 2 couches, 3 couches, vous pouvez intensifier. Si vous n'en mettez qu'une couche, ça va vraiment venir limite rehausser la couleur de vos lèvres, mais pas grand chose. Quand ça sèche, ça vient teinter un petit peu les lèvres, mais j'ai remarqué, parce que je l'ai porté à plusieurs reprises seule, j'ai pas trouvé que ça restait très longtemps finalement pour une encre à lèvres. J'ai des encres à lèvres notamment dans la K-Beauty qui tiennent beaucoup mieux que ça. Et alors j'ai regardé et j'ai vu qu'ils jouaient aussi sur le fait de l'hydratation. Alors certes sur le visage en tant que blush ça doit être intéressant, puisque c'est un produit liquide et que ça va venir effectivement repulper la peau plutôt que de la sécher comme avec un blush poudre par exemple. Sur les lèvres par contre, ne vous attendez pas à avoir une hydratation comme avec un baume sur toute la journée. Ça fait un petit effet frais en fait quand vous l'appliquez, mais une fois sec, on sent plus rien quoi. Alors ça aussi par contre c'est un bon point, c'est-à-dire que c'est imperceptible, que ce soit sur les lèvres ou sur le visage, on a vraiment l'impression de n'avoir aucune matière. Est-ce que c'est un produit que je vous recommande? Oui, si vous aimez les choses très subtiles en fait. C'est mieux aussi si vous ne poudrez pas derrière, parce que du coup vous gardez bien le petit côté frais, bonne mine. Mais après j'ai pas eu un gros coup de cœur, et pour les lèvres je vous dis j'ai des encres à lèvres beaucoup moins chères qui tiennent beaucoup mieux en fait. Et donc en blush poudre, je dois bien avouer que les blushs de chez Charlotte Tilbury, les Cheek to Chic, sont de très bons blushs. Je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo où je vous parlais de Charlotte Tilbury. J'ai la teinte Pillow Talk Intense qui se présente comme ceci. Donc vous avez deux teintes. Ça dépend des teintes, mais en général le cœur du blush est plus clair, plus lumineux. Mais c'est pas le cas de toutes les teintes. Et j'ai également la teinte Ecstasy qui est une teinte très jolie aussi, très effet bonne mine, un peu pêche rosée comme ça. Je les aime tous les deux. Ils se fondent merveilleusement. Ce sont des blushs où vous ne pouvez pas vous louper parce que la pigmentation est suffisamment bonne pour que la teinte se voit, mais pas trop pour que vous puissiez faire des taches, etc. Donc oui, ça ce sont des produits, ça fait partie vraiment des produits que je préfère chez Charlotte Tilbury. Pour le contouring, j'ai également plusieurs produits à vous présenter, et notamment ce petit duo de poudre. Donc c'est la Film Star Bronze and Glow palette, donc que moi j'ai en teinte fer médium, qui se présente comme ceci. Et moi je la trouve parfaite cette petite palette. Vous avez en fait cette teinte là qui va venir sculpter le contour du visage, et vous avez cet highlighter qui comme ça pourrait paraître assez fadasse, et en fait une fois que vous l'appliquez il est très beau. Ce sont des poudres qui viennent se fondre tout naturellement sur le teint. La teinte sculpte peut aussi servir de bronzer. Il n'y a pas de souci, si vous aimez les teintes un petit peu neutres, ça peut servir de bronzer, tout à fait. Et ça, je pense que c'est un must-have à avoir, surtout que je crois qu'ils le vendent en mini format. Donc si vous ne voulez pas investir, parce que ça a forcément un coût, vous pouvez tester le petit format et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Je m'étais laissé tenter également par le bronzer de la marque, donc le Airbrush Bronzer. Un petit peu comme la poudre de finition, je n'ai pas été transcendée par le bronzer de la marque. Je le trouve bien, mais pour le prix, c'est pas, j'y retournerai pas forcément. Le produit est joli, le packaging est joli, mais ça c'est pas forcément, enfin,
Les bronzers, on peut en trouver quand même des très très bons à moindre coût. Donc c'est pas forcément vers ça que je me tournerai maintenant que je connais la qualité. À la limite, je suis peut-être plus du genre à vous convaincre d'acheter la Filmstar palette parce que déjà parce qu'il y a 2 produits et que la teinte Sculpt peut servir de bronzer. Sauf si vous aimez effectivement les teintes plus chaudes, et là on va être sur un bronzer qui va être plus chaud. Donc après ça dépend des teintes comme ça, mais en termes de alors il fonctionne très bien, hein, j'ai rien à lui reprocher, mais c'est pas non plus mon produit préféré de la marque. Un produit par contre super facile à utiliser et qui fait bien son effet, c'est le Contour Wand. Donc c'est un contour mais en crème, donc avec cette fameuse petite mousse comme ça. Alors on peut avoir peur parce que au départ quand on met le produit c'est très pigmenté, enfin c'est très intense et du coup on se dit voilà ça va me faire des taches etc. Et en fait pas du tout. Moi j'ai la teinte fer médium et au départ je vous dis on a l'impression d'avoir des grosses taches brunes. Et en fait finalement ça s'estompe super bien, ça se travaille super bien, c'est un joli rendu. Ça aussi c'est un produit un petit peu culte que je peux vous recommander. Alors on va rester toujours sous ce format de produits chez Charlotte Tilbury. Ce sont les Beauty Wand, donc plutôt orienté highlighter, mais vous allez voir que c'est pas une obligation. J'en ai 2 teintes. En fait j'ai découvert le produit avec la teinte Spotlight qui est un très très joli highlighter. Donc c'est pareil, hein, vous avez un petit embout mousse comme ça. Vous faites sortir le produit, vous venez tapoter sur la peau et vous avez un joli highlight très très subtil et naturel. C'est très joli. C'est peut-être un petit peu limite pour moi en général. C'est encore un produit, je vous dis, comme le Hollywood Flawless Filter, que je vais peut-être venir rehausser avec une poudre histoire d'avoir un impact plutôt sympathique. Mais par contre, c'est vrai que c'est un produit facile à utiliser, très joli rendu, très naturel et qui a fait ses preuves. J'ai ensuite testé une autre couleur qui me tentait aussi, c'est la teinte Pillow Talk Medium. Alors, vous avez la teinte très connue Pillow Talk. Alors finalement, j'ai des choses hein, en teinte Pillow Talk, mais j'ai pas tant que ça. Moi, j'ai préféré en fait la teinte 2. C'est-à-dire qu'ils ont fait une teinte Pillow Talk médium pour les peaux un petit peu plus foncées, médium à un plus foncé quoi. Et ils ont sorti ce produit qui est censé être un highlighter. Alors moi quand je le mets en highlighter vraiment sur le haut des joues etc, c'est un petit peu trop foncé. Mais j'ai remarqué que soit en topper de blush ou en topper de bronzer, ça fonctionnait très très bien. En fait la teinte c'est comme ceci, donc c'est entre le doré avec une petite pointe de pêche rose. C'est une teinte qui est très 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 jolie et moi je vous dis en général je l'utilise en topper et j'ai même testé de l'utiliser en blush lumineux. Ça fonctionne également et c'est très joli, surtout en période d'été comme ça quand on a un petit bronzage sympa. Et enfin, le dernier produit teint, c'est un petit peu un regret parce que c'est un produit qui coûte cher. C'est un produit aussi d'une très grande quantité. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Il s'agit en fait de l'highlighter. Donc c'est le même format que le bronzer. Il y a un petit peu moins de produits. C'est le Hollywood Superstar Glow Highlighter. Donc avec une teinte. Je ne pense pas que c'était une édition limitée. Je crois pas. Je crois qu'il est toujours d'actualité. Et donc il se présente comme ça. Alors je vous disais, c'est une petite déception parce que bon, déjà je ne sais pas si j'aurai assez de vie pour finir un highlighter de cette taille, mais je trouve aussi que c'est pas le produit le plus fin chez Charlotte Tilbury et qu'il n'a pas un gros impact. Donc je vous l'ai mis ici en fait, je sais pas si vous allez le voir. Personnellement en highlighter, alors si par-dessus le Hollywood Flawless Filter par exemple, ou alors moi je l'utilise principalement sous l'arcade, parce que sous l'arcade on veut pas quelque chose de très métallique etc. Alors il conviendra effectivement aux personnes qui aiment les highlighters très légers. Il est un petit peu doré rose on va dire, enfin plutôt doré léger, mais c'est franchement pas mon highlighter préféré. À la limite, je préfère le highlight de la petite palette du haut là. Je trouve que l'impact est beaucoup plus important. Donc ça,
Par contre, c'est pareil, c'est pas un produit que je vous recommanderais chez Charlotte Tilbury. Déjà d'une parce qu'on peut trouver beaucoup moins cher ailleurs et que je l'ai pas trouvé exceptionnel. On va passer aux yeux. Alors, les yeux, ça va être très rapide. J'ai reçu donc la nouvelle palette Pillow Talk Instant Eye Palette, qui se présente comme ceci. Donc ce sont les formats, les grands formats de palettes chez Charlotte Tilbury. Je m'attendais à mieux. Alors en fait elle se présente avec 4 trios comme ceci, avec des thèmes. Elle aime bien faire ça, Charlotte Tilbury, avec des thèmes. Donc on a le thème Day, le thème Desk, le thème Date et le thème Dream. Alors j'ai quasiment tout testé sauf peut-être le thème Desk, mais les autres je les ai testés alors en look de jour, vite fait, quand on n'a pas trop le temps, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, oui pourquoi pas. J'imagine qu'effectivement ça peut convenir à la majorité des personnes, mais pour moi j'ai trouvé que c'était très limite. Alors effectivement on peut au gré de nos envies aller d'un thème à l'autre, c'est pas le problème, mais je n'ai pas été transcendée. Je vous avoue que en comparaison à l'autre palette que j'avais adorée, qui était une édition limitée mais qui est encore disponible sur le site Charlotte Tilbury, et c'était une édition de Noël, c'est la Bejeweled Eyes to Hypnotize, qui est un petit peu dur à prononcer et qui se présente comme ça. Et là, j'avais été bluffée par la qualité des fards, la qualité des crémeux métalliques, scintillants, etc. qui ont un vrai impact et une texture très crémeuse. Alors que là, on est sur des fards quand même assez... ce sont des textures poudre. Même les métalliques, en fait, sont très poudreux et du coup, n'ont pas le même impact. Ce sont des, on va dire, ce sont des fards scintillants de jour, quoi. Un petit joueur. Et du coup, bah, moi, ça m'a pas convaincue. Mais... c'est ce que je vous dis, ça va convaincre une majorité de personnes qui n'aiment pas les choses trop éclatantes. Les fards mat fonctionnent bien, il n'y a pas de souci. C'est une bonne petite palette de nude, mais pour le prix, pour moi, c'est trop peu. Il m'en faut un peu plus pour être charmée. Voilà. Et alors j'en ai profité pour retester ces deux petits produits. D'un côté j'ai un crayon jumbo, en fait ce sont les Color Chameleon que j'ai en teinte Amber Haze. C'est un petit fard marron, cuivre, etc. Alors c'est bien, ça c'est bien. Vous pouvez mettre sur toute la paupière, ça se travaille très bien. Ça tient très bien, ça s'estompe bien. C'est un peu satiné mais pas trop, voilà, c'est pas super lumineux. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire les ras de cils, c'est pas mal. Alors j'ai voulu l'utiliser un jour en base pour voir si ça allait ombrer un petit peu plus l'autre fard que je vais vous montrer après, et en fait ça s'est fondu et on voyait plus rien en fait, donc voilà, ça fonctionne pas trop comme ça. Mais si vous avez un make-up assez léger et que vous voulez faire un ras de cils ou faire un fumé, vous savez, sur le ras de cils supérieur, oui, c'est pas un produit que vous allez pouvoir utiliser en liner parce que c'est assez gros, mais les plus de ce produit là, je dirais que c'est la tenue, la facilité d'application et la tenue, parce que même quand vous le mettez sur toute la paupière, vous avez le temps en fait de bien le travailler avant que ça sèche complètement, donc c'est plutôt pas mal. Et dans le même genre, on a aussi ces petits produits là en pot. Donc ce sont les fards Eyes to Mesmerize. Donc moi j'ai la teinte Star Gold qui est un joli doré en fait. C'est un produit que je vais dire hyper pratique, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises j'ai fait des make-up, enfin j'avais des journées où je devais pas forcément me maquiller, etc. On en met un petit peu, alors au doigt, au pinceau, ça fonctionne bien. On en met un petit peu sur la paupière mobile, on vient estomper les bords et vous êtes prête. Et surtout pareil, ça tient super bien. Là encore, on n'est pas sur une texture qui va être ultra scintillante. C'est une petite ombre métallique en fait, mais en plus vous pouvez la travailler un petit peu. Enfin moi je sais qu'un jour j'ai fait ça, j'en ai mis une première couche de manière uniforme sur la paupière et j'ai réintensifié à certains endroits histoire d'ombrer un petit peu, et ça fonctionne. C'est peut-être dû aux teintes, mais j'ai l'impression en fait que les Color Chameleon sont un petit peu plus scintillants. On est plus sur du métallique avec les Eyes to Mesmerize. Je ne peux pas reprocher quoi que ce soit à ces produits. Cela dit, c'est ce que je pense j'avais dit la première fois également que j'ai fait les tests avec ces produits.
c'est qu'on arrive à trouver des produits moins chers qui ont le même résultat et la même tenue en termes de qualité. Voilà, on n'est pas obligé d'aller chez Charlotte pour avoir ces produits-là. Maintenant, elle les propose. Sachez que voilà, ça fait partie de la gamme. Les couleurs, on reste sur des couleurs assez classiques, assez nude. On va aller du doré au bronze, au peut-être cuivré, un petit peu rosé, etc. Mais ce sont des teintes assez, voilà, assez nude en règle générale. Si vous voulez de la couleur sur ce genre de produit, je sais que Kiko a souvent ce genre de choses, notamment les crayons pour les yeux, là les crayons Jumbo, ils en ont de plein de couleurs possibles et imaginables. Donc voilà, il y a des équivalents ailleurs, c'est pas une exclusivité en fait. Et les produits pour les yeux, eh ben, rapidement, je vais vous parler des deux mascaras que j'ai dans ma collection. J'ai d'un côté le Legendary Lashes Volume 2, qui est un mascara qui est censé donner du volume, donc il y a une brosse assez classique. Et de l'autre côté, j'ai le Pillow Talk Push Up Lashes. Alors celui-ci, je ne l'ai pas utilisé puisque je venais juste de terminer mon propre exemplaire quand j'ai reçu le colis, et qui lui a une brosse un petit peu plus particulière. Donc déjà, ce sont des picots silicone. Elle est un petit peu aplatie d'un côté et un petit peu conique sur l'autre face. Bon, je vais vous dire franchement, c'est mon préféré chez Charlotte Tilbury dans les deux, puisque celui-ci en fait va avoir l'avantage de bien définir les cils, de bien les accrocher. Le côté plat en fait va servir à prendre appui sur la racine des cils et à bien les lifter. C'est peut-être pas celui qui fait le plus de volume, mais l'autre, le Legendary Lashes, qui est censé donner du volume, je ne trouve pas non plus qu'il donne extrêmement du volume. Alors les deux, ce sont des mascaras qu'il faut laisser un peu vivre avant de voir un résultat optimal. Notamment le Legendary Lashes, au début, je ne l'aimais pas du tout, je trouvais qu'il donnait rien du tout comme résultat. Et finalement, quand la texture sèche un petit peu, oui, ça accroche un petit peu mieux. Je le trouve limite en termes de volume, je trouve pas qu'il lift, en tout cas pas autant que celui-ci. Celui-ci, il a vraiment cet avantage-là. Et puis vous savez, la brosse plate comme ça, le fait de bien venir prendre les cils à la racine, ça va noircir la racine à l'intérieur de la muqueuse et du coup, ça va donner un effet beaucoup plus intense à la frange de cils. Celui-ci, j'ai un problème avec, c'est-à-dire que même si la brosse elle n'est pas énorme, j'ai déjà vu beaucoup plus gros hein, en termes de brosse de mascara. Et ben à chaque fois que je l'utilise, parce que justement moi j'ai ce réflexe, comme j'ai pas une grande frange de cils, c'est vrai que bien souvent avec ma mascara, je viens vraiment à la racine des cils pour pouvoir les lifter et bien prendre dès la racine de cils pour donner du volume et bien gainer le cil. L'inconvénient, c'est que quand je fais ça avec celui-ci, je viens me tacher la paupière. En fait, si je fais pas de liner noir, quand je fais un liner noir, c'est pas grave parce que le noir du liner brouille les pistes. Mais si je ne fais pas de liner noir, eh ben, ça vient me faire des taches en fait à la racine des cils. Et j'ai beau faire attention, ça vient peut-être des picots de la brosse qui sont relativement souples et qui peut-être rentrent trop entre les cils, je sais pas. Alors, en tout cas, c'est pas un mascara qui me convient. Si je dois choisir entre les deux, ce sera forcément le Push Up Lashes. Et enfin, on va terminer avec les produits lèvres, donc les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Alors, j'ai 3 références qui sont un petit peu aléatoires. Je crois d'ailleurs que les 3, je les avais eu en cadeau. Parce qu'en commandant sur le site Charlotte Tilbury, vous avez toujours des super cadeaux. Enfin, quand vous faites des grosses commandes. Mais en même temps, ça va très vite sur le site Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Donc j'ai 3 produits. J'ai notamment le Collagène Lip Bath. Donc que j'ai en teinte Peachy Plum. Donc c'est un gloss repulpant en fait, donc c'est agréable, c'est pas un produit que je recommande non plus. Là encore on peut trouver des repulpants lèvres dans d'autres marques beaucoup moins chères. J'aime bien ce produit là par contre, c'est le Pillow Talk Diamonds, donc que j'ai en teinte Lucky Diamonds et qui est c'est un rouge à lèvres assez crémeux mais très pailleté. Alors c'est quelque chose qu'on peut utiliser seul, ou par-dessus un rouge à lèvres mat quand on veut rajouter quelques paillettes, un côté un petit peu plus brillant. C'est un bon produit, maintenant j'en rachèterai pas non plus 15 000. D'ailleurs je crois qu'il n'y en a que 2 dans la collection, il doit y avoir que 2 teintes. Et le dernier produit, je passe rapidement parce que je crois que ça n'existe plus, en tout cas ça fait longtemps qu'ils sont tous out of stock sur le site. Ce sont les rouges à lèvres liquides, donc ça s'appelait les Hollywood Lips. Moi j'ai la teinte Screen Siren qui est un très beau rouge, qui est bien, mais voilà, ça n'existe plus. Et après, vous avez
les rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Alors ça c'est le produit phare de la marque avec le Hollywood Flawless Filter. Je pense qu'on entend parler des rouges à lèvres Charlotte Tilbury partout. Alors déjà d'une, parce qu'effectivement ils ont des packaging plutôt sympas. Vous avez plusieurs finis. Moi, je préfère la gamme Matte Révolution parce que ce sont des finis mat, mais très confortables. Il y a une texture un petit peu crémeuse comme ça. Ils tiennent très bien, même s'ils ne sont pas très longue tenue, mais ils tiennent relativement bien. Ils ne sont pas sans transfert, mais on a quand même le confort. Et du coup, j'ai toute une déclinaison de couleurs. Donc, je vais vous mettre les swatchs des couleurs que j'ai en ma possession. Et donc, de gauche à droite, on va retrouver la teinte Carina Star, Patsy Red, Walk of Shame, Pillow Talk 2 Medium, donc qui est cette nouvelle teinte que j'ai reçue, Amazing Hamal, Viva la Vergara et Festival Magic. Et donc dans les Kissing, je n'ai que 2 teintes, mais qui sont très jolies. J'ai la Angel Alessandra et la Jika Magic. Alors la différence entre les Matte Révolution et les Kissing, c'est que les Kissing sont un petit peu plus crémeux, un petit peu plus gras entre guillemets, on va dire, et un petit peu plus lumineux. Sans que ce soit pailleté ou lustré, etc. Franchement, il y a très peu de différence, mis à part dans la texture et le côté un petit peu plus lumineux du rouge à lèvres. Mais les mattes de chez Charlotte Tilbury ne sont pas mat plombants, comme j'aime à le dire. Et surtout, ils gardent une lèvre quand même assez charnue et viennent pas plâtrer la lèvre en fait et assécher surtout la lèvre. Aujourd'hui, je porte justement cette nouvelle teinte qu'ils m'ont envoyée, la Pillow Talk Medium 2, que j'aime beaucoup et qui rejoint ses amis de la collection. Il y a une petite particularité en fait dans les rouges à lèvres chez Charlotte Tilbury, c'est qu'elle a fait une collection un petit peu à part. Ce sont les Hot Lips qui ont la particularité en fait d'être beaucoup plus beaux. En fait, ils sont présentés dans des petits écrins comme ça et chaque couleur a son propre packaging très joli. Alors vous retrouvez des Kissing et des Matte Révolution, ça dépend des teintes en fait, il faut aller vérifier dans la description de la teinte, ça va vous dire si c'est de la formule Kissing ou de la formule Matte Révolution. Moi j'en ai 2, alors effectivement les packagings sont super beaux. Donc ça se présente comme ceci. Les teintes en fait ont été inspirées par des personnalités en fait, des femmes, des actrices, des personnalités. Hein. Et ils ont la particularité d'être rechargeables. Donc en fait vous pouvez garder ce magnifique écrin et une fois que vous avez terminé votre rouge à lèvres, vous pouvez racheter la teinte. Voilà, on a fait le tour. Je pense que on a parlé de beaucoup de choses. Comme je vous disais, j'ai une grande collection de produits Charlotte Tilbury, même si ça n'est pas ma marque préférée, mais ça a l'avantage d'être de très bons produits, on va dire passe-partout. C'est-à-dire que quelle que soit votre peau, quel que soit votre âge, vous pouvez utiliser les produits Charlotte Tilbury parce que ils ont une texture qui va s'adapter au type de peau, aux envies. Donc sauf si vous êtes de la team excentrique, comme ça peut m'arriver parfois, mais sinon tous les produits vont être adaptables. Et alors l'inconvénient principal c'est effectivement les prix, puisque ce sont des produits assez chers. Je vous conseille comme d'habitude de profiter des codes promo, des offres, etc. Je vous ai dit sur le site Charlotte Tilbury, il y a souvent aussi des lots qui permettent d'avoir une petite réduction. Il y a aussi des cadeaux très intéressants, il y a parfois des soldes, des promos, mais c'est très rare. Cela dit, si vous avez envie de commander et que c'est la première fois que vous allez sur le site officiel, alors pas de frais de douane, tout est pris en charge, etc. Je vous laisse mon lien de parrainage qui vous donne droit en fait à 20 € de réduction sur une commande de 100 € minimum, hein, forcément. Et si vous avez déjà fait une commande mais que vous avez envie, vous avez vu des petites choses qui vous donnaient envie, je mets aussi le lien affilié que j'ai, puisque là du coup vous n'allez pas avoir les 20 €. De toute façon ça n'est réservé qu'à la première commande, mais c'est un lien affilié, donc ça va me rapporter une petite commission. Voilà, tout est dit. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long, mais voilà, ça méritait de faire un point global. Alors j'avais reçu des produits skincare, mais là je ferai une vidéo à part sur le skincare Charlotte Tilbury, parce que pareil, j'ai ressorti un petit peu tout ce que j'avais et je suis en phase de test. Donc on en reparle bientôt. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas votre petit commentaire et les pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.
Ciao ciao!